Notre pré Cleste a autrefois donné 8 rêves au frère Hébert. Il concernait un homme ayant 8 rêves. C'est au sujet de la Russie. Le président Poutine a 8 rêves. Le premier RVE date du 25 juillet 2021. Dans ces 8 rêves, il est dit que Poutine mourra en 2024. Parmi ces 8 rêves, plusieurs décrivent directement que Poutine mourra lors de sa 5e cérémonie d'investiture. Le jour Madame. Alors, propos de cela. Hier, le frère Hébert a Ker et Hervis, une chanson sur Poutine, et sur ce RVE de sa mort, dans lequel il chevauche un vieil homme montant un nœud. D'abord pour aller assister sa 5e cérémonie d'investiture. Pour assister sa 5e investiture présidentielle. Sur le chemin de cette cérémonie, ainsi avant d'arriver sur les lieux de l'investiture, il mourut, et au moment de sa mort, il y avait un drapeau national. Pose sur son corps, mais presque personne ne savait qu'il était mort. Seules quelques personnes le savaient. Et les gens n'ont pas non plus fait de deuil pour lui. Cesse se révèle. Alors le frère Hébert Ceste demande. Pourquoi Dieu Yahvé voudrait faire mourir Poutine. Pour quelle raison? Ensuite, après cette réflexion, il a compris qu'il y avait une raison. C'est parce que Poutine et le régime de Poutine, son régime, sont ennemis de Dieu. Poutine et le régime de Poutine sont ennemis de Dieu. Poutine lui-même est ennemi de Dieu. Il s'oppose Dieu. Son régime aussi s'oppose Dieu. C'est pourquoi il faut le détruire. Y a-t-il une base biblique pour cela? Dans la Bible, il est question de la beauté 7 têtes et 10 cornes. C'est dans l'Apocalypse qu'il y a la beauté 7 têtes et 10 cornes. Et dans l'Apocalypse, parmi les 7 têtes et 10 cornes, la 7e tête, c'est le régime de Poutine. Si nous disons que c'est la Russie comme pays, ce serait faux. La 7e tête s'appelle le régime de Poutine. On l'appelle aussi le régime russe, donc le régime de Poutine. Dire, ce régime russe est ennemi de Dieu. C'est la 7e tête. Autrement dit, le régime de Poutine, quand nous parlons de têtes, la première, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, les 7 têtes précédentes sont toutes des régimes n'est-ce pas? Ce ne sont pas des territoires, ce n'est pas le territoire de la Russie. C'est la Russie, ce régime de l'époque de Poutine. Alors serait-ce la Russie d'il y a 100 ans? Non pas il y a 100 ans. Cela pourrait être le régime des tsars, mais ce n'est pas directement le tsarisme, qui était ennemi de Dieu, car cette époque, avant l'Union soviétique, c'était le tsar. Et le tsar veut dire empereur. Un empereur de l'Antiquité. L'empereur de Russie. Ce n'est pas le régime de cette époque, mais le régime de l'époque de Poutine. C'est cela la 7e tête. Le régime de l'époque de Poutine est la 7e tête. Ainsi, le régime de Poutine et Poutine lui-même sont ennemis de Dieu. Il est la 7e tête. Donc, la 7e tête, se dire le régime de Poutine, doit être renversé par Dieu, doit être démantelé par Dieu, afin que le peuple de Dieu ne subisse pas de perte. Alors pourquoi dit-on que le régime de Poutine est directement ennemi de Dieu? C'est pour une raison. Au tout début, le premier régime ennemi de Dieu était l'Égypte. Alors pourquoi l'Égypte elle oppose Dieu? Bien SR, on parle du début de Mose. Cette époque en Égypte, les Israélites étaient en Égypte, et les Égyptiens persécutaient les Israélites. Le pharaon persécutait les Israélites, cette époque le régime du pharaon de qui venait son pouvoir. Le pharaon de l'époque de Mose, son pouvoir venait de Satan. L'esprit de Satan est directement dans le pharaon de cette époque, pour que le pharaon de cette époque persécute le peuple de Dieu. Juste après, il y a eu l'Égypte, puis juste après l'Assyrie. Alors pourquoi les Assyriens ont-ils persécuté le peuple de Dieu? C'est aussi Satan qui est en eux, qui est dans le régime assyrien. L'esprit de Satan y est en. Et quand l'esprit de Satan est dans le régime assyrien, il n'est pas dans d'autres nations, mais il est directement en Assyrie. L'un d'eux était le roi d'Assyrie. Cette époque, c'était la persécution du peuple de Dieu. Le roi d'Assyrie Sennacherib a comment la grande persécution du peuple de Dieu. Plus tard, on en est venu
au régime du roi de Babylone Nabucodonosor. Cette époque, bien sert de nation en nération ces régimes. C'est la bepté, 7 têtes et 10 cornes. 7 régimes différents. D'époques différentes. Qui persécutent le peuple de Dieu. Plus tard, le septième c'est Poutine en Russie. L'époque de son règne. Alors, nous disons. Avant que Poutine ne prenne le pouvoir. Est-ce que cela comptait? Comme la septième tété. Non. Si avant le régime de Poutine ce n'était pas la septième tête, c'est parce que Poutine est en cet homme, il y a l'esprit du diable qui est entre un moment donne en 2024. Le frère Hope a entendu ces mots. Venant de son esprit, le Seigneur Jésus a empêché une guerre nucléaire extrêmement grave. Cette guerre nucléaire, c'est Poutine qui allait la déclencher. Poutine voulait utiliser la guerre nucléaire pour bombarder toute l'Europe, dans l'intention de détruire toute l'Europe. Alors Poutine était sur le point d'entamer son cinquième. Il était sur le point d'entamer son cinquième mandat présidentiel pour exécuter cette action, car 2 ou 3 jours avant sa cérémonie d'investiture, on a vu le président Poutine avec le président de la Biélorussie dans l'atelier de commandement des armes nucléaires. Il manipulait les armes nucléaires. Ce bouton, il s'entraînait sur ce bouton. Mais contre toute attente, il avait prévu d'exécuter la destruction de l'Europe après l'investiture, pour accomplir sa volonté de détruire l'Europe. Mais contre toute attente, le jour Madame de l'investiture, avant Madame qu'il n'arrive la cérémonie, tout a été annulé sur place. C'est parce que l'esprit de Satan est en Poutine. Poussant d'abord Poutine attaquer. Pour détruire le monde humain, voulant détruire le peuple de Dieu, par cette manière de s'autotruire, ensemble pour détruire le peuple de Dieu. Mais bien que Poutine soit mort, son régime est toujours elle. Le régime dit que le chef de l'État Poutine est mort, mais actuellement, ils exécutent toujours le pouvoir de Poutine. Le Premier ministre en dessous, le vice-premier ministre, tous ceux exécutent, venant du nom de Poutine, ce pouvoir de cette nation de dirigeants. Mais bien SR, le Premier ministre et les autres savent que Poutine est mort. C'est juste que ils maintiennent toujours le régime de Poutine. Mais cela accomplit bien la prophétie biblique disant que la Russie va se diviser. La Russie va se diviser en plusieurs petits pays, parmi lesquels la Russie du Sud et la Russie du Nord. La Russie du Sud et la Russie du Nord. Ces deux pays se séparent. Ces deux pays sont puissants. Alors, la division révèle la prophétie. La septième tête dans la Bible a eu une blessure mortelle. La septième tête est aussi le régime russe. On peut aussi dire le régime de Poutine. Le régime de Poutine a eu une blessure mortelle. La guérison de la blessure mortelle, c'est la Russie qui se divise puis s'allie. Après Stré Ali, elle devient le 8e roi. Le 8e roi provient du 7e, ce qui signifie que bien que ce soit Poutine, le régime s'est divisé en plusieurs nations. Mais s'est ensuite allié de nouveau. Et après Stré Ali, aussi il s'est allié, formant naturellement un nouveau régime. Appelle la bête 10 cornes, ce n'est plus la bête 7 têtes. C'est la bête 10 cornes. Mais cette bête 10 cornes, le régime ressemble toujours. Celui de Poutine l'origine. Sauf qu'il est divisé en 10 pays et s'allie avec la Russie du Nord. C'est ainsi que nous comprenons que l'origine Poutine et son régime étaient ennemis de Dieu. Puis après Stré divise il n'était plus aussi fort qu'avant. Si la Russie d'avant la division, cette Russielle, elle était la Russie de fer. C'est-à-dire au tout début de Poutine, quand il était encore en vie et attaquait, elle l'Ukraine. Tous les Européens soutenaient l'Ukraine. Le président américain Biden soutenait aussi l'Ukraine. Mais aucun n'a pu vaincre Poutine de Russie. Poutine résistait seul. Plus de 30 pays. Mais maintenant, le soutien de l'Europe l'Ukraine n'est plus très fort. L'intensité a beaucoup diminué. Sous l'administration Trump aux États-Unis, l'intensité est encore plus faible. Pourtant, la Russie actuelle ne parvient madame pas vaincre ce petit pays, ne parvient pas vaincre l'Ukraine. De toute façon, les drones ukrainiens ont bombardé Moscou plusieurs reprises. Des vagues successives de drones bombardent la Russie, bombardent les gens, bombardent les zones vitales de la Russie. Cela raconte que la Russie est sur le point de se diviser.
le plus grand pays en superficie, le régime de Poutine peut s'effondrer. Et l'effondrement du régime de Poutine, c'est que Dieu veut détruire la septième tête. C'est dire ce régime qui est l'ennemi de Dieu. Le régime, c'est ce qui réside en l'esprit l'intérieur de Poutine, mais cet esprit ne réside plus en Poutine. Poutine est déjà mort. Il réside peut-être dans des hauts fonctionnaires ou autres. But, il n'y a plus personne d'aussi fort que Poutine. Alors quand le pré a prophétisé ainsi, cela nous fait comprendre que, en réalité, le pré Clest Jova a donné frère Ishber un total de 8 rêves concernant la mort de Poutine en 2024. Ou le jour madame de son investiture, il y a eu pas moins de 8 rêves. Ishber n'avait jamais entendu parler que pour prophétiser la mort de quelqu'un le jour de son investiture. Le pré donnerait ainsi au total 8 rêves au frère Ishber, jusqu'après le 7 mai 2024. Il n'a plus jamais hervé de ce qui concerne Poutine. Le frère Ishber n'a plus jamais hervé. C'est curieux, pourquoi le pré a-t-il donné autant que 8 rêves? C'est pour dire que la Russie est parmi la bête 7 têtes et 10 cornes, la septième tête. Ainsi, ce qui précède sur Poutine prophétise que la septième tête va sûrement recevoir une blessure mortelle. La blessure mortelle, c'est la division. Alors quand la Russie recevra cette blessure mortelle, quand elle se divisera, ce sera le moment où l'évangile connaîtra une période d'explosion. Le frère Ishber ressent dans son esprit que c'est peut-être dans les prochains mois que la Russie devrait se diviser. Ce devrait être dans ces prochains mois. Il se peut que ce soit dans les tout prochains mois qui viennent, car c'est une affaire comme celle-ci. En 2024, nous prophétisions au sujet de Poutine. Poutine a déjà perdu la vie, mais il y a un faux Poutine. Une doublure de Poutine qui joue la comédie devant les gens du monde entier. Si bien que les gens du monde sont séduits et n'arrivent pas à y voir clair. C'est précisément ce moment-là, alors que nous ne savions pas quoi faire, qu'un jour, la surpleine de Grèce a vu dans un RVE ou une vision Trump se tenir c'était du cercueil de Poutine. Ce qui veut dire, concernant cette affaire de la mort de Poutine, que finalement Trump renversera le régime russe. Car par quel canal Trump a-t-il su que Poutine était déjà mort? Il le savait déjà. Plus tard concernant cette affaire. C'est peut-être par un certain canal qu'il a appris la chose, et ainsi la Russie pourrait, cause de Trump, prier. Bien SR, le régime russe s'est alors effondré. Il semble que Trump s'est allié avec l'Europe. Et cela pourrait aussi être lié au PCC. Quand Xi Jinping du PCC, Dieu a toujours dit que Xi Jinping est l'ennemi de Dieu. Et a dit d'attendre que le régime de cet ennemi s'effondre. Alors attendre sans cesse que Xi Jinping quitte le pouvoir. C'est parce que cet homme est aussi directement l'ennemi de Dieu. Bien SR son successeur, le futur successeur, sera aussi un fils de l'esprit maléfique, et sera tout autant l'ennemi de Dieu. Mais par rapport à Xi Jinping, c'est probablement Xi Jinping qui est le plus fort, et son régime est donc plus grand, attaquant ainsi d'autant plus le nom de Dieu. Mais le dirigeant suivant, bien qu'il soit un fils de l'esprit maléfique, son régime ne sera pas grand-chose, parce que l'intérieur, il est DJ gravement divisé. Ainsi nous comprenons que Dieu veut que ceux qui lui sont ennemis appressent que leur régime se soit effondré un par un, afin de nous ouvrir la voie pour l'Évangile. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.